Alors, mon boulot, en fait, c'est mon père qui l'a commencé dans les années 80. Il a récupéré ses premiers ânes et dans les années 85-88, il a eu l'idée de rhabiller les ânes comme autrefois dans l'île de Ré. C'est pas un âne qui est de l'île de Ré, c'est un bonnet du Poitou. C'est les premiers ânes du Poitou, je les ai achetés dans les années 2000. Il en restait très très peu. On a des animaux maintenant qui sont un petit peu hors normes et qui attirent des acheteurs du monde entier, quoi. On vend à des étalonniers professionnels. L'étalonnier, c'est celui qui fait des saillies avec un mâle. Dans les années 70, il restait 44 femelles et 7 mâles. Là, actuellement, on est à 230 femelles et 90 mâles agréés dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un tiers dans le Poitou-Charentes, un tiers dans le reste de la France et un tiers dans le reste du monde. C'est catégorisé comme des races à faible effectif. Elles sont passées en voie de disparition, elles sont rendues à faible effectif. On est vachement aidé par une association de races, des races mulassières du Poitou. Il y a le parc interrégional. Tous ces éléments fédèrent environ 120 éleveurs en France et dans le monde. Pour éviter la consanguinité, ils nous donnent accès à des recherches, à des plans d'accouplement pour obtenir une variabilité génétique qui permettrait une meilleure fertilité, donc plus de naissances et donc participer encore plus efficacement à la sauvegarde de la race. Donc j'ai commencé à aider à la préservation de la race et j'ai développé une production de lait. L'entreprise de mon père en fait était essentiellement de faire des balades à dos d'âne à Saint-Martin-de-Ré, donc ça c'est une activité qui dure toujours. Le projet ultime c'était la construction de l'asinerie pour travailler dans des conditions un petit peu plus favorables, c'est-à-dire avoir l'eau, l'électricité et des abris décents pour les animaux. C'est en train de se finaliser. Voilà, on peut les accueillir. L'idée maintenant, c'est d'aménager l'asinerie pour pouvoir faire découvrir à des groupes, les classes vertes, enfin voilà, mais des groupes déjà formés. Je ne veux pas faire un zoo, je veux que ça reste une zone d'élevage et de pouvoir un petit peu transmettre ce que j'ai appris au cours de ces 30 dernières années. Des concours de modèles et allures. Les ânes sont jugés sur certaines parties de leur corps, entre longueur des oreilles, périmètre thoracique, charpente, forme du nez. Il y a hauteur au garrot, il y a plein de règles à respecter. En fait, ces concours de modèles et allures, c'est de savoir où on en est et de se positionner par rapport à la sélection génétique qu'on a fait depuis des années. Il faut toute une vie pour faire une souche. Et finir premier au championnat national en France, c'est aussi l'honneur de représenter la race au Salon de l'agriculture l'année suivante.